Bonsoir tout le monde, encore une histoire surnaturelle, j'espère que vous êtes contents. On en est à la moitié, on a une série d'histoires surnaturelles qui sont vraiment, je pense, passionnantes. Vous en jugerez vous-même, n'hésitez pas à commenter, cette partie du live elle est en IGTV aussi, et donc n'hésitez pas à commenter, à réagir, peut-être d'accord, pas d'accord aussi. Les gens sont toujours d'accord avec moi, c'est chiant ça, c'est les algorithmes des réseaux sociaux qui fait que on vont atterrir chez nous que des gens qui a priori pensent les mêmes choses que nous. Bon, Dieu merci, c'est pas totalement vrai ce que je suis en train de dire, mais quand même, on traîne beaucoup entre gens qui se connaissent, c'est dommage. C'est pour ça que j'essaie de traîner dans des lives d'autres personnes ou d'accueillir des gens qui sont pas du tout chrétiens ou quoi, parce que ça permet un peu de renouveler le sang, quoi. Ah, ok, Mémé, je fais exprès de pas épingler, parce que comme ça, les gens qui arrivent, ils doivent d'abord deviner qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà, voilà. Alors, donc on va tout de suite rentrer dans l'histoire, parce que moi je trouve que l'histoire, c'est quelque chose qui nous met en condition pour la prière. C'est-à-dire qu'on on se met à l'écoute, on découvre les merveilles de Dieu, et ça nous... Hein, vous voyez ce que je veux dire un peu? Ça peut nous... Voilà, donc bonsoir tout le monde, je lis pas chacun de vos commentaires parce que je considère que cette première partie, elle va être en IGTV, je vais directement droit à l'essentiel parce que les gens qui regarderaient ça en IGTV, ils s'en foutent de mes réactions à vos commentaires, mais recommentez entre vous, il n'y a pas de soucis. Et puis dans une deuxième partie, je couperai le live et puis on fera un live vraiment de prière. Voili voilou. Alors, nous en étions donc, pour rappel, on a, comme histoire surnaturelle, on a évoqué les apparitions de l'ange à Fatima, l'ange du Portugal d'ailleurs. Ensuite, on a commencé la première apparition de Marie au Portugal le 13 mai à Fatima. Et ensuite, on a parlé d'une apparition super chelou avec plein de trucs bizarres qui sont passés à Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Et ensuite, on a repris voilà, le cycle de nos apparitions à Fatima, donc le 13 juin, le 13 juillet, c'est tous les 13 du mois, sauf exception, parce qu'il faut toujours une exception qui confirme la règle, eh bien, sauf justement le 13 août, qui n'a pas eu lieu le 13 août, parce que, pourquoi, le savez-vous? Parce que les enfants, je rappelle, Jacinta, Francisco, euh, 8-9 ans, quoi, et Lucia, 10-11 ans, ont été emprisonnés. Non mais vous vous rendez compte? Enfin, emprisonnés. Ils ont été carrément kidnappés, quoi. Kidnappés par le procureur ou je sais pas quoi, pour faire une enquête, et il les a un peu passés... il leur a fait vraiment un questionnaire digne de la police, et puis ils ont c'est d'ailleurs une histoire assez extraordinaire, c'est que il a menacé chacun des trois enfants, donc là on est le 13 août, ils ont menacé, donc les enfants ont été kidnappés, vraiment littéralement, quoi, hein. Ils ont été récupérés dans le village, amenés au commissariat, si je puis dire, et puis là ils ont subi une espèce d'enquête, parce qu'il y en avait marre de ces histoires d'apparition, faut pas déconner, hein, voilà. Et donc, ils voulaient absolument leur faire cracher le morceau, à savoir qu'ils avaient tout inventé, évidemment. Et donc, ce jour-là, le commissaire les interroge, pas tous les trois ensemble, pris séparément, évidemment, hein, comme on fait souvent d'ailleurs, sauf que à chacun d'eux, il les menace que si ils disent pas la vérité, c'est-à-dire qu'en fait ils ont menti, et ben si ils disent pas la vérité, et ben ils iront brûler dans un chaudron qu'on avait préparé, un chaudron d'huile brûlante, et que on les plongerait dedans dans la salle d'à côté. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est qu'évidemment, aucun n'a démenti en pensant peut-être devoir mourir, martyr, enfin, devoir mourir dans cette huile brûlante, mais préférant mourir plutôt que mentir. Remarquez, l'astuce était pas mal parce que même si c'est un petit peu tordu, quelque part le commissaire il était obligé de se dire oh là là, mais même en les menaçant, même en leur disant que s'ils disent pas la version que je veux, ils vont brûler dans un chaudron d'huile bouillante. Si même avec ça, ils me servent toujours la même version et qu'en plus cette version est cohérente les uns par rapport aux autres, alors à un moment donné, c'est fou. Bon, après, je sais pas qu'est-ce qu'il a vécu, ce commissaire. Je sais pas si il a fini par se convertir ou quoi. Toujours est-il que du coup, ils étaient un peu
dans cette espèce de... Alors je sais pas si c'est un commissariat ou quelque chose comme ça. Et le 13 août, rendez-vous théorique, hein, la Vierge Marie avait donné rendez-vous tous les 13 du mois. Eh bien, pas d'apparition. Alors, donc du coup, l'apparition aura lieu le 19 août. Je me trouvais avec les brebis en compagnie de François et de son frère Jean. Donc je pense qu'il s'y attendait pas forcément, du coup. Je me trouvais avec les brebis en compagnie de François, de Francisco, quoi, et de son frère Jean, à l'endroit appelé Valinos, quand je sentis que quelque chose de surnaturel s'approchait et nous enveloppait. Soupçonnant que Notre-Dame allait nous apparaître et regrettant que Hyacinthe ne soit pas là pour la voir, nous avons demandé à son frère Jean d'aller la chercher. Comme il ne voulait pas y aller, je lui offris pour cela deux vétins, je sais pas quoi, ça doit être un petit gâteau, et il partit en courant. Entre-temps, je vis avec François le reflet de la lumière que nous appelions l'éclair. Jacinthe étant arrivé, nous avons vu un instant après Notre-Dame sur un chêne vert. Alors là, première leçon, la Sainte Vierge attend quoi. C'est cool quand même. Elle attend que Jacinthe revienne parce qu'elle serait trop deg Jacinthe si elle avait loupé l'apparition. C'est trop mignon. Que voulez-vous de moi demandai-je. La Sainte Vierge répond, je veux que vous continuiez à aller à la Cova d'Aria le 13, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle pour que tous croient. Remarquez, c'est un message quasiment similaire au message du 13 juillet, je crois. Je veux que vous veniez le 13 du mois prochain, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Alors, la dernière fois, c'était en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Et là, que vous récitiez le chapelet tous les jours, point barre. Le dernier mois, donc là aussi, là, elle a annoncé, je crois. Elle a annoncé, ouais. Je ferai un grand miracle pour que tous croient. Donc, accrochez-vous bien, il reste encore 2 samedis du coup. Donc, ce sera dans 2 samedis qu'on va éplucher un peu le dernier et grand miracle de Notre-Dame de Fatima. Que voulez-vous que l'on fasse? Alors, c'est Lucia hein, qui demande. Que voulez-vous que l'on fasse de l'argent que les personnes laissent à la Cova d'Aria? La Sainte Vierge répond. Allez vous acheter 2 hamburgers au McDo. Non, pardon. Pardon. Je suis pas sur la bonne page. Que l'on fasse 2 brancards de procession. Ah, c'est Raphaël, ça y est, ça monte au cerveau. Pardon, c'est une grosse distraction. Mais voilà. Ah, Raphaël, écoute bien. Hein. Que voulez-vous que l'on fasse de l'argent demande Lucia à la Vierge Marie. Que l'on fasse 2 brancards de procession. Tu porteras l'un avec Jacinthe et 2 autres petites filles habillées de blanc. L'autre. François le portera avec 3 autres petits garçons. L'argent des brancards sera pour la fête de Notre-Dame du Rosaire, et ce qui restera sera pour aider à construire une chapelle que l'on fera faire. Hein? Alors ça c'est le côté maman qui perd pas le nord, quoi. Un mari qui perd pas le nord. Et qui, effectivement, commençait à évoquer la question de bâtir une église. Voilà, qui est bien évidemment ce grand sanctuaire actuel à Fatima, qui a dû être encore énormément agrandi, puisqu'il y a des millions de pèlerins chaque année. Bon, peut-être pas trop en temps de Covid, mais de manière générale. Et donc voilà, c'est assez étonnant. À pas mal d'endroits où la Sainte Vierge est apparue, elle a demandé la construction d'une église. Alors on pourrait se dire, Marie, auto-entrepreneuse, numéro de sirette, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, elle est... voilà, en fait, on peut trouver là la Marie pragmatique. C'est la maman. Voilà, comme dit en voie d'apparition, les mamans ne perdent jamais le nord. Et encore moins Marie, exactement. Comme aux noces de Cana, c'est quand même elle qui provoque le premier miracle de Jésus en disant ils n'ont plus de vin. Vous voyez, c'est du vin. C'était pas comme si c'était la famine ou je sais pas quoi. Je me sers un petit peu de thé si vous permettez. À la bonne vôtre. Alors, c'est un thé d'ailleurs offert par la fille de Raphaël qui, je crois, est là en train de nous suivre. C'est de l'hibiscus. Voilà. C'est une tisane.
Et donc, aux noces de Cana, il y a plus de vin. La Marie, elle tend la perche à son fils Jésus. Hein. Son fils se dit, mais décidément, je peux rien refuser à ma mère. Et donc, ben voilà quoi, hein, premier miracle, les noces de Cana, multiplication du vin, enfin multiplication, oui, on pourrait dire multiplication, enfin, transformation de l'eau en vin. C'est quand même pas mal comme un premier miracle. C'est le signe de l'abondance, le signe de la joie, le signe des épousailles aussi, le vin des noces, quoi. Donc, vous voyez, Marie, elle garde toujours les pieds sur terre, hein, malgré le côté très, voilà. Et donc là, elle évoque la construction d'une église parce que, bah, de fait, il y en aura besoin. Et vous savez que si ces lieux sont des lieux de grâce, tous ces lieux d'apparition, si ce sont des lieux de grâce, de dingos, c'est aussi parce que il s'y passe. C'est aussi parce que beaucoup de gens prient. Hein. En fin de compte, c'est la prière qui aussi génère une atmosphère de grâce et par là même d'augmentation de la foi. Et plus la foi est grande, plus les miracles sont nombreux. C'est la raison pour laquelle, ce soir, moi je vous dis, hein, toutes ces histoires surnaturelles, si je les raconte, c'est pas juste pour faire sensation. Oui, du bissap, exactement. C'est pas juste pour faire sensation, c'est pour stimuler notre propre foi, nous qui suivons là. Malheureusement, on n'est pas très nombreux. Hein. On est moins nombreux qu'au début. Hein. Donc, peut-être les gens se sont lassés des histoires surnaturelles. Ou peut-être parce que vous partagez plus le live. Ah, Padre Philippe, salut. Mais si justement on fait ces veillées mariales, c'est pour nous stimuler dans la foi. Et en fait, on n'est pas à une même église, on n'est pas rassemblés à une même église, mais il y a une espèce de, de multiplication de grâce qui se fait quand même. Alors, c'est comme si on devenait partout où on était, partout où on est, c'est comme si on devenait une église, quoi. Donc votre chambre, votre salon, votre bureau, je ne sais pas où vous êtes, euh, devient un temple du Saint-Esprit. Ben, vous-même, vous devenez le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit se répand autour de vous. Alors bien sûr que les gens qui sont autour de vous ne sont pas forcément branchouilles, que ce soit votre famille, ou alors il y a peut-être tout simplement personne autour de vous, ou alors vos voisins dans le HLM ou quoi, ils en ont rien à cirer. Mais sachez, n'en doutez pas que lorsqu'on se rassemble comme ça pour prier, Jésus l'a promis, enfin il a promis, il a dit, donc c'est une promesse, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, quoi. Et donc ça, c'est vraiment super important de capter ça, quoi. Salut, j'ai un confrère Pedrof Fuentes, ça me dit quelque chose. Et voilà. Donc je vais reprendre l'histoire, mais j'avais besoin de boire un petit peu. Je profite tant que je suis dans les parenthèses pour dire que il y en a qui sont dans leur lit, bah, bravo, 20 sur 20. Donc, bon, certains, bah, c'est par exemple, leur chien apidé, hein, je dis ça tout à fait par hasard, ou leur chat, hein, Félix, je dis ça aussi tout à fait par hasard, qui reçoivent des grâces étonnantes, ce qui fait on peut voir, hein, de nos propres yeux, par vidéo, des images de Félix qui veut à tout prix saisir le chapelet de Chloé pour prier. Voilà, donc c'est les grâces de la prière. Hmm. Voilà, et je dis ça pas à la légère parce que vraiment, je vous assure, ce soir, écoutez, là, ça sera en replay, donc je vous propose pas forcément de partager le live, mais juste après, quand je vais couper ce live-là pour revenir sur le live de prière, je vais vraiment vous inviter à réfléchir à des gens qui sont peut-être seuls dans le chagrin ou qui sont loin de Dieu. Des fois, on n'ose pas, il faut y aller, ceux qui sont loin de Dieu. Voilà. Et donc je réagis, normalement je réagis pas trop aux commentaires, mais là je trouve que la question est intéressante. Bien entendu qu'il faut pas, c'est pas que les endroits où la Sainte Vierge apparaît. Il y a toutes sortes de lieux de grâce, évidemment, absolument. Et c'est justement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que là nous-mêmes qui allons prier dans quelques instants, le lieu même où on se trouve va devenir lieu de grâce. C'est ça qui est oufissime, quoi. Vous voyez quoi? Alors, je continue ou je continue pas? Ouais, je continue. De toute façon, j'ai envie de continuer moi-même. Alors, donc, je disais donc la Sainte Vierge suggère que l'argent soit... non seulement elle dit qu'il faut faire de l'argent qui a été donné, mais en plus elle donne une astuce pour récolter davantage. Donc, j'adore. Alors, je voudrais vous demander la guérison de plusieurs malades, dit Lucia. Oui, j'en guérirai quelques-uns dans l'année. Là, la Vierge Marie, elle est plus calme, là.
va pas dire, ouais, vas-y, balance tous les malades, on va guérir tout ça. Non, et plusieurs fois, quand il y a cette question, j'en guérirai certains et d'autres non. Et c'est pour ça qu'il faut pas que je lise vos commentaires parce que c'est du grand n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est- et, Père Philippe, tu sais que c'est Céline qui est dans le chat qui m'a offert ce pull. Alors, ta blague, vraiment. Bon, petite parenthèse encore, si je garde la casquette, c'est tout simplement que j'ai des cheveux dégueulasses. Parce que comme je suis en vacances et que je vois personne, bah, je me lave plus. Et ça fait du bien, ça fait du bien de pas se laver. C'est chiant de se laver tout le temps. Bref. Alors, oui, j'en guérirai quelques-uns dans l'année. Prenons un air plus triste. Alors attendez, là, on va arrêter de rigoler. 2 secondes. Ça va. Euh, Priez. D'un air plus triste, elle dit encore, la Vierge Marie. Priez. Priez beaucoup. Et faites des sacrifices pour les pécheurs. Car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie et prie pour elles. Et comme d'habitude, elle commença à s'élever en direction du Levant. J'avais cru voir de la poussière. Euh, donc, là c'est hyper important. Vous êtes d'accord que c'est hyper important ce que je viens de dire. Arrêtez de me parler de mon shampoing ou je sais pas quoi. Non, sérieusement, sérieusement. D'ailleurs, je vais pas être beaucoup plus long. Je crois que là, l'essentiel est dit. Je crois qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de méditer sur cette phrase. Donc, je répète. Priez, priez beaucoup. Donc, premier morceau de phrase. Priez, priez beaucoup. Rappelez-vous, franchement, pendant le premier live, ceux qui me suivaient déjà à l'époque, mais donc je le répète parce que tout le monde ne me suivait pas, pendant le premier live, j'ai expliqué combien la prière, c'était tellement important. C'est parce que, regardez, on passe notre vie à se plaindre, on passe notre vie à râler, à se mettre en colère, à s'agacer, à s'agiter, à pas être bien. Ah, je ne suis pas bien. Est-ce que tu pries? Mais quelle est la place de la prière dans ta vie, quoi? La prière, les amis, on ne prie pas assez, c'est clair, mais moi le premier. Et à chaque fois. Attends, c'est qui dit ça déjà? Il y a une phrase qui dit quelque chose du genre quand j'ai plus le temps de prier, je prie 2 fois plus. Ouais, un truc comme ça. Mais c'est ça, c'est pareil, le temps, le temps, le temps, le temps. On n'a pas le temps de prier. C'est un mensonge absolu. Surtout dès que vous avez cette phrase-là, j'ai pas le temps, sachez que c'est signé, hein, il y a une signature en dessous, c'est Chétane. Voilà, donc, non, on a toujours le temps de prier. C'est une question de vie ou de mort, la prière. Et surtout, on a une énorme erreur qui consiste à penser que parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on priera plus tard. Ce qui m'arrive régulièrement. Attention, hein, je vous fais pas la leçon du haut de ma sainteté, je sais pas quoi. Donc, on a plein, on est blindé, on n'en peut plus, on est blindé. Et on se dit, je prierai plus tard. Mais c'est le contraire. Plus tu es blindé, plus tu dois prier. Parce que dans la prière, je vous jure, si vous ne l'avez pas déjà expérimenté dans la prière, il va y avoir des conditions. Mais même, vous savez qu'on a étudié ça. Hein, je suis en train de lire un bouquin là-dessus d'ailleurs. Tous les effets bénéfiques de la prière sur le fonctionnement cérébral. Et sur un certain nombre d'hormones, de molécules en fait. Hein, je pense à l'ocytocine, à la dopamine, etc. Il y a un ensemble en plus, enfin aujourd'hui avec la science, il se trouve qu'on confirme, et c'est des gens qui ne sont pas chrétiens du tout qui confirment ça, parce que souvent en plus ils s'attaquent sous l'angle plutôt de la méditation, etc. Mais bref, le seul fait de se poser, et alors pour nous de se poser pas seul, ou seul avec nous-mêmes, ça veut rien dire d'être seul avec soi-même, ça veut dire quoi ça? Le seul fait d'être en contact avec le divin, parce que c'est ça la prière, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, entre parenthèses, eh bien, le seul fait d'être en contact, il y a des mécanismes, mais de tout, un ensemble complexe biologique de mécanismes, je dis bien biologique, qui fait que on va penser mieux, on va trier mieux, on va discerner mieux, on va mieux hiérarchiser les priorités, on va mieux analyser,
on va mieux sélectionner l'essentiel de l'accessoire. Si vous voulez, la prière, c'est ce qui nous permet de, voilà, de vraiment ne pas être embarqué et complètement dominé par notre trop-plein d'activités, quoi. Donc, salut à tous ceux qui nous rejoignent, hein, mes amitiés. Bon, je suis en plein topo, donc je réagis pas trop aux commentaires. Mais voilà. Et donc, la prière, c'est quelque chose qui, au contraire, nous fait un gain de temps phénoménal, parce que lorsqu'on ne prie pas, justement, on accumule des erreurs ou on accumule de l'agitation et souvent des mauvais choix, en fait. On fait des mauvais choix. Donc c'est pour ça que c'est tout l'inverse. Plus vous êtes débordé, plus vous devez vous dire: ah, je suis débordé, je vais prier davantage. Ouais. Et dans la prière, non, alors il y a deux choses. Donc là, il y a la première raison. Alors je vois qu'il y a une question intéressante, je vais l'épingler pour pas oublier. Il y a des raisons biologiques, hormonales du bien fondé de la prière. J'aime bien commencer par ça, parce que d'abord parce que je traîne pas avec des cathos, et donc il faut d'abord convaincre, je veux dire, le tout venant. Et donc j'espère que je vous convainc à monsieur tout venant ou madame tout venant de l'intérêt de ne serait-ce que de prier pour ta propre biologie intérieure, ton propre fonctionnement cognitif et cérébral. Ok, ça c'est quand même un aspect qui n'est pas à démoindre, hein. C'est mon côté mari très pragmatique aussi. Mais l'autre versant, et non des moindres, si ce n'est le plus important, c'est que dans la prière, Dieu agit. Amen. Amen ou pas amen? Dans la prière, Dieu agit. C'est tout, c'est aussi pour ça, hein, quand même. C'est pas juste parce que, ah oui, je me sens bien, ça va mieux. Non, c'est parce que Dieu agit dans la prière. Mais il n'agit pas forcément, il peut, hein, mais c'est peut-être pas en 15 secondes de prière que son action peut se déployer comme elle pourrait se déployer. C'est vraiment dans une vie de prière que l'action de Dieu se déploie. C'est une vie de prière. En fait, on ne vous demande pas de prier, on vous demande de vivre en priant et de prier en vivant. Pas mal, ça. Le mec, il est content de dire un truc pas trop con pour une fois. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je me resserre du thé. Non, en fait, j'en avais encore. Non, vraiment, ça, beaucoup de gens abandonnent la prière parce que ils voient pas trop. Parce que aussi, ils font un catalogue. La prière Père Noël. Alors, je vais répondre un peu à la question. Qu'est-ce qui est dit? Comment on prie? On doit dire quoi? Voilà. Madame Meg, est-ce que vous êtes là? Faites un petit commentaire pour être sûr que je réponds pas dans le vide. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, la prière, c'est pas seulement une lettre au Père Noël. Voilà, c'est un peu ça le problème. La majorité des gens, je vous assure que c'est ça. Peut-être certains d'entre nous ici dans ce live, et si c'est pas le cas, de toute façon, écoutez bien et interpellez vos frères et sœurs. C'est ça l'évangélisation aussi. Interpellez-les. Je vous mets au défi de dire cette phrase, tiens. Pour leur dire, attention, Dieu n'est pas un Père Noël, ça va, basta, quoi. Oh. La lettre au Père Noël, une liste de demandes, et que en fait c'est notre... Bon, c'est pas un problème de demander des choses à Dieu, attention, hein, mais ce que je veux dire, c'est que souvent notre rapport à Dieu, il y a entre Dieu et nous, il y a notre liste de demandes, et voilà. Et en fait, on prie pas Dieu, on exprime des vœux. Bon, c'est mignon, c'est très gentil, mais la prière, c'est vraiment, oui, on peut déposer toutes nos intentions à Dieu, mais on vient pas vers Dieu comme une vache à lait, quoi. Putain, c'est pas une vache à lait, quoi. Dieu, c'est ton créateur, frère. Donc, à un moment donné, tu vois, il n'y a pas de mots. Non, mais tu te mets à genoux, tu t'agenouilles devant sa gloire, et tu te connectes à cette gloire, tu plonges dans cette gloire, tu te laisses comme ça, là. Et puis, avant de demander des choses, si déjà on avait le réflexe de demander pardon, ça serait déjà une bonne première chose. Vous savez que tout sacrement commence par une prière de demande de pardon. Toute messe, vous avez bien remarqué, au début de chaque messe, il y a une prière de pénitentielle. On demande pardon, c'est-à-dire, si ça ne sert à rien de commencer à demander quoi que ce soit à Dieu, si déjà toi,
t'interroges pas sur comment fonctionne ta vie et est-ce que ta vie est à la lumière des commandements de Dieu, c'est-à-dire de l'amour, quoi. Alors, et donc, il y a plein de questions sur la prière. Ah bah, ça part en cacahuète, mais bon, après tout, pourquoi pas. Donc, je termine sur le fait que comment on prie. Eh ben, d'abord, on prie avec. Est-ce que ma de Meg, elle est encore là, là? Ah oui, 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 j'ai vu ton message, c'est bon. Euh, donc, la prière, c'est d'abord pas un catalogue intéressé, hein, genre relation très intéressée. Parce qu'avec notre propre ami, si on passait notre vie à aller voir notre ami pour seulement lui demander des services, à un moment donné, il nous dirait que t'es sympa, mais voilà. Bien sûr qu'on peut compter sur un ami, mais tout le temps avoir ce rapport d'intéressé, ça détruit nos relations humaines. Donc ça détruit aussi la relation à Dieu. On vient tout le temps vers Dieu que pour un catalogue de Père Noël. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Il faut pouvoir mûrir, parce que c'est infantile, hein, ce rapport-là. Enfin, c'est pas l'enfance spirituelle, hein, c'est infantile, c'est-à-dire c'est primitif, quoi. Ensuite, rentrer dans une autre démarche. D'abord, effectivement, hein, l'astuce que je puis me permettre de donner à Madame Gégé, c'est quelques mots de la vie ordinaire. Finalement, c'est un moyen mémotechnique, mais qui est très pratique. Et vraiment, moi, j'utilise beaucoup pour mes collégiens parce que c'est simple pour moi et c'est facile à retenir. Donc, pardon. C'est voilà. Premier temps, Seigneur, je sens bien que je donne pas le meilleur de moi-même. Je sens bien que je suis pas toujours dans l'amour. Je suis pas toujours. Je me comporte pas forcément comme ce que tu attends de nous, ce que tu attends le meilleur de nous et que voilà, bref, on demande pardon et puis on se, c'est pas de la, c'est pas grave, c'est juste voilà, on se reconnaît petit et on vient avec nos fragilités. Ça peut être quelque chose qui est pas de l'ordre du péché aussi. Ça peut être, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a telle tentation de péché, mais il n'a pas péché, il n'a pas succombé à la tentation, mais c'est tentation le, 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 ah, le ronge, quoi. Ben voilà, Seigneur, je te dépose toutes ces tentations, je te dépose mes fragilités. Je m'énerve facilement. Bah, pas moi, hein, mais je veux dire, c'est un exemple. Je m'énerve facilement, je te confie cet agacement que j'ai, je te confie ces angoisses qui me submergent, etc. Ok, on lui confie et on lui demande pardon, on lui confie. Voilà. On lui confie toute notre vie. Donc, pardon. Euh, Merci et s'il te plaît. Alors, il y en a qui disent aussi bonjour. Euh, donc, bonjour Jésus, c'est vrai, c'est pas bête, hein. Bonjour, on se met en présence. On se met en présence. Quand on dit bonjour, faites attention à la façon dont vous dites bonjour. Est-ce que quand vous dites bonjour aux gens, vous les regardez dans les yeux? Moi, je sais que j'ai toujours eu beaucoup de mal à regarder dans les yeux quand j'étais petit, donc ça peut encore, il y a des petites traces qui arrivent encore de temps en temps. Mais voilà, à la façon dont on regarde, surtout aujourd'hui, on ne peut pas se serrer la main ou se faire la bise. Et là, on peut se regarder, se dire bonjour dans le blanc des yeux, vraiment, avec toute la tendresse qu'on peut exprimer avec nos braves deux bons yeux, quoi. À part Félix, mais bon, ça, j'en parlerai pas, c'est un sujet douloureux. Et Félix, c'est un chat, hein, ne vous inquiétez pas, je me moquerai pas d'un être humain comme ça. Ni d'un chat, mais bref. Alors, donc, on peut dire bonjour, bonjour, on se met en présence, on fait attention, on se pose, on prend du temps aussi de silence. C'est bien aussi, ça peut être bien aussi de commencer par fermer sa bouche. On me demande comment on prie. Comment on prie? Ferme ta gueule. Non, bon, ça va, hein, enfin, tout le monde ne me connaît pas, non. Non, quand je dis ça, je plaisante, hein, d'accord. Donc, je vais dire, fais silence, quoi. Et à la limite, dans ce silence, tout le reste va suivre. Après, moi, là, je donne des astuces, mais s'il faut, c'est pas obligé que ce soit comme ça. C'est des petites astuces comme ça. Parce que des fois aussi, notre prière est un peu sèche. Même quand on a fait silence, bah, au bout de 2 minutes, on est déjà, même pas au bout de 2 minutes, au bout de 30 secondes, on est déjà en train de penser à 10 000 autres choses. Donc, à ce moment-là, on peut s'accrocher sur des petites techniques pour nous aider un petit peu à rebondir et à poursuivre notre prière. Donc, il y a le pardon. Merci et s'il te plaît. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre absolu.
pardon, merci, s'il te plaît. Donc, ce qui est important, c'est qu'après, quand on demande pardon, c'est une chose, et puis de ne pas oublier de dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, pour la vie, pour le sang qui circule, pour l'air qui emplit mes poumons, pour mon cœur qui bat. Et donc, voilà, merci. Et ça peut être long. Et si c'est pas assez long, c'est que vous avez peut-être pas assez l'habitude de voir les choses positives dans vos vies. Et donc, c'est important cette étape de remerciement, parce que même sur le plan, encore une fois, cognitif, ça va vous faire du bien, ça va vous obliger à voir davantage les belles choses qui se passent autour de vous. Ok? Rien que ça fait beaucoup de bien. Et puis, bien entendu, il n'est pas exclu de dire s'il te plaît, bah, Seigneur. Et donc là, il y a eu dans un chat, je ne l'ai pas épinglé, mais quelqu'un qui disait, mais est-ce que c'est pas mieux de prier d'abord pour les âmes? Oui. Effectivement, moi je pense qu'à un moment donné d'une vie de chrétien, et à un moment donné, il prie quasiment plus pour lui-même. Il peut demander aux autres de prier pour lui. Je sais pas. J'essaie de réfléchir, je sais pas ce que vous en pensez vous, hein, il n'y a pas de loi, hein, je suis pas en train de parler ex cathedra, mais je pense je pense que plus on grandit dans la vie spirituelle, il me semble, moins on demande pour soi en fait, hein. Et en fait, pourquoi je dis ça, je peux le prouver en fait, c'est que je pense que plus on avance dans la vie du chrétien, plus on n'est pas seulement de son côté à nous, créatures, et Dieu en face de nous, on est dans le cœur de Dieu, on est aux côtés de Jésus, et on est traversé par le point de vue même de Dieu, en fait. Et c'est ce qui fait dire à saint Paul que c'est l'Esprit qui prie en nous. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une transformation en Christ, quoi. Une métamorphose, enfin, c'est pas les bons mots, vous voyez, j'ai fait faire des synonymes, hein, ça vaut ce que ça vaut. Non, sinon on pourrait encore citer saint Paul qui dit, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est-à-dire que même dans ma prière, c'est-à-dire même dans ma vie, je n'ai plus des préoccupations à moi-même, c'est plus mes préoccupations à moi, j'ai au-dedans de moi, c'est plus les préoccupations qui dominent mes propres préoccupations, mais c'est les préoccupations du cœur même de Dieu. Ça, c'est ce que je nous souhaite de goûter au fur et à mesure de notre croissance dans la vie spirituelle. Je pense qu'à un moment donné, on réagit, on pense, et ça, vous voyez, ça a un impact énorme, pas que dans la prière, ça a un impact énorme humain. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un nous agresse, par exemple, quelqu'un qui s'est vraiment de plus en plus identifié au Christ, il y a quelque chose qui fait qu'à force de le côtoyer, il lui ressemble, il ne fait même pas gaffe. Il finit par lui ressembler clairement. Eh bien, et qui voit quelqu'un qui, je ne sais pas, l'insulte ou a vraiment une attitude violente à son égard, il va même pas avoir question, il va même pas être question de pardon ou quoi que ce soit dedans de soi. La question de pardon, limite, se pose même pas. Il y a tout de suite la question de la compassion. Parce qu'en fait, on n'est pas passé par les étapes de être blessé. En fait, ça nous blesse même plus. C'est Isaïe qui disait, vous prendrez des scorpions dans les mains, ils vous feront rien. Ou des serpents, enfin, voilà. Et en fait, on s'aperçoit que plus notre cœur est dans le cœur de Dieu, plus notre mentalité, on se surprend soi-même, quoi. On se surprend soi-même à ne plus s'énerver alors qu'on est peut-être quelqu'un de colérique, par exemple. Ou à ne plus être au 36e dessous pour je ne sais quoi, alors qu'on a tendance à stresser rapidement. Parce qu'on finit par épouser la pensée même de Dieu, à fonctionner un peu comme lui, et donc à être dans une espèce de paix et sérénité intérieure, mais qui ne nous empêche pas de réagir, mais qui va justement nous permettre de réagir de façon beaucoup plus appropriée que si on réagit avec notre émotivité blessée. Donc si quelqu'un nous fait une crasse, en nous, on va pas, c'est pas qu'on va pas être, c'est pas l'impassibilité des stoïciens, ou même du bouddhisme, c'est notre sensibilité reste là, mais c'est simplement c'est une sensibilité davantage divine, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, notre préoccupation n'est pas une préoccupation égocentrée, mais une préoccupation christocentrée.
Ça va, c'est compliqué ce que je dis ou pas? Ah, ça va. Ah, bravo Chloé, devant les foules, enfin il y a plusieurs passages, notamment celui-là, où Jésus était saisi de compassion. Voilà. Ou alors je pense à ce Jésus qui regarde le fameux jeune homme riche qui dit, l'évangéliste dit, il posa son regard sur lui et l'aima. C'est magnifique quoi, c'est magnifique. Donc voilà, plus on rentre dans cette mentalité christique, plus en fait elle contamine comme un virus, hein, désolé, je ne vais pas parler de choses qui fâchent, mais tout de même, et bien plus ça contamine notre manière de penser et donc aussi notre manière de réagir, hein, puisque voilà, on connaît bien l'escalade, il y a d'abord pensée, ensuite parole, ensuite action, enfin, et ensuite la guerre, dans l'escalade de la violence, mais il y a aussi l'escalade de l'amour. Et donc justement, pour revenir à l'exemple où quelqu'un me fait une crasse monumentale, mais c'est une grâce aussi, hein, attention, je pense à une expérience qui m'est déjà arrivée, quelqu'un qui m'a fait une crasse mais monumentale, et j'ai été surpris de ma propre réaction, je vous jure que c'est vrai. J'étais surpris de ma propre réaction parce que j'ai même pas été énervé. Bon, faut dire que je suis pas du genre colérique, mais ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire, c'est que on s'est mis, bonsoir Raphaël, on s'est mis à, comment dire, euh, enfin, on s'est mis, je me suis mis à, à éprouver une douleur d'intercession, c'est-à-dire en fait, je me suis mis à intercéder pour la personne qui faisait du mal. J'ai vraiment une espèce j'étais saisi de compassion, mais une douleur de compassion en me disant mais le pauvre, quoi, c'est terrible de faire ça. C'est terrible de faire ça. Et en plus, il se rend pas compte qu'il fait ça à un prêtre, quoi. Donc, oui, c'est parce que c'est une histoire assez, pas très vieille. Et, et donc, vraiment, merci Pedroff. Euh, et donc, vraiment, vous voyez, c'est ça, la prière, elle nous fait rentrer de plus en plus dans l'intimité de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est pas en une prière de 15 secondes par jour qu'on va rentrer dans l'intimité de Dieu. Il faut prier beaucoup plus. La boucle est bouclée, vous voyez que je perds pas complètement le fil. Et donc, vraiment, comprenez les amis, que la prière du soir, bravo, c'est bien si vous avez appris ça à vos enfants de faire ça, c'est très bien, c'est comme un bébé, on lui donne le biberon, hein, voilà, très bien, un petit biberon, c'est bien, c'est important, mais ça ne suffit pas, les amis, ça ne suffit pas, je sais pas comment vous le dire, mais peut-être vous en êtes convaincu déjà, mais il faut se le répéter, je pense. Hein. C'est bon, même pour moi, ça me fait du bien de me dire, oui, la prière, c'est pas juste le petit biberon du soir, quoi. Et la prière, ça doit être longitudinal, ça doit longer toute notre journée, ça doit être transversal à notre journée, du matin au soir et même la nuit. Et la nuit, comment vous endormez-vous? La question que je vous pose ce soir, bah, ça tombe bien, on est la première veillée mariale de l'année, donc ça peut être l'occasion de prendre quelques résolutions. Euh, en tout cas, comment envisager cette nouvelle année? Peut-être en vous disant comment je m'endors. Comment je m'endors? Parce que je m'endormir en regardant des films, je suis pas sûr que ça élève vraiment notre âme, quoi. Euh, en écoutant de la musique, oui, mais laquelle? Et en tout cas, quelles que soient vos actions ou vos non-actions, je crois qu'il n'est pas envisageable de s'endormir sans prier. Et c'est là que la prière répétitive est utile pour s'endormir en priant, parce que être inventif dans la prière là, alors qu'on est en train de s'endormir, autrement dire qu'on ne prie pas, quoi. Mais par contre, lorsque vous rentrez dans une prière répétitive du style Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, vous avez peut-être le temps de le dire 10-15 fois et hop, vous dormez, hein. Alors là, vous endormez dans ses bras. Alléluia. Et le c'est le Marie aussi, hein. Moi, personnellement, je m'endors en priant le chapelet. Je sais que j'ai le temps de faire à peu près 2 dizaines. Donc 2 fois 2 minutes 50, quoi. Un peu moins. Et que la deuxième dizaine, généralement, je la termine pas vraiment, mais mon chapelet reste dans ma main toute la nuit, quoi. Toute la nuit, j'ai le chapelet dans plusieurs fois, je me retourne, je fais gaffe de ne pas écraser mon chapelet. Il est toujours
avec moi et je le reprends si je me réveille légèrement, mais je reprends, genre, je fais je te salue Marie, de suite. Et puis voilà, et à vous de trouver vos astuces, mais ça peut être, c'est important parce que ça impacte, je pense, l'ensemble de la nuit. Et ça peut peut-être même impacter le réveil. Bon, et la première pensée, là aussi, interrogez-vous, quelle est votre première pensée en vous levant? Moi, je vous avoue, parfois, ça peut être, oh putain, quoi? Quoi? Mon réveil est bien réglé? Il est vraiment l'heure qu'il est là? Il est l'heure de se lever? Oh, c'est des horreurs parfois. Et mais tout de suite, mais vraiment, si je dis oh purée, hein, on va dire ça comme ça, si je dis oh purée, aussitôt je me corrige, je dis ah Jésus, je t'aime, ah je t'aime, je suis comme ça, j'ai encore un petit filet de bave et tout, ah je t'aime Jésus, voilà, je crois vraiment faux. Hein. Hmm. Ah. Hmm. Donc voilà, voilà. Bon, écoutez, oui, il y avait peut-être d'autres questions, mais du coup, comment on dit? On doit dire quoi? Et alors, sinon, madame, si elle est encore là, mais j'arrive pas. Ah, voilà. Désolé pour ma question, mais j'ai entendu beaucoup de gens le dire. Y a-t-il une méthode? Ah, d'accord. Donc voilà, méthode. Alors, méthode de prière. Oui, on peut dire qu'il existe des méthodes de prière. Mais avant de parler de méthode, dans l'amour, dans un couple, oui, il y a des choses à faire, à pas faire. Il y a de la communication à développer. Il y a des choses que souvent, on ne maîtrise pas en matière de communication. Donc oui, l'amour s'apprend. Donc oui, la prière s'apprend. Mais en définitive, ça reste quand même quelque chose de l'ordre d'un élan, quoi. Et d'un élan peut-être à décider. Moi, je ne peux pas vous dire que j'ai un élan pour prier. C'est pas un truc qui m'excite de prier, je vous assure. Hein, je le dis souvent, mais je dis ça en me disant toujours que ça peut rassurer beaucoup de gens. Moi, vraiment, je ne prie pas de gaieté de cœur, du tout. Ouais, c'est ma limite, hein, que j'y peux rien, hein, c'est comme ça. C'est peut-être aussi voilà, c'est peut-être aussi le bon Dieu qui permet ça. De sorte que, en fait, toutes les fois où je vais prier, c'est une décision très. C'est une décision, quoi. C'est une décision froide et. Je sais que c'est bon, quoi. Je prie comme je prends un smecta si j'ai la diarrhée, quoi. C'est-à-dire, je le fais parce que je sais que c'est bon, même si non, même si ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Franchement, je préférerais passer des heures à regarder des films, à écouter de la musique, je sais pas quoi, mais hein, il y a à faire plein d'autres choses. Mais prier, non, enfin prier, moi, ça me gonfle, quoi. Mais je m'en vante pas, hein, c'est une pauvreté chez moi, c'est vraiment une pauvreté. Mais voyez que c'est pas la fin du monde si vous partagez aussi cette pauvreté. Et si vous la partagez pas, ben, priez pour moi. Peut-être que le Seigneur me redonne un jour le goût de la prière. Mais de toute façon, goût ou pas goût, avoir le goût, c'est un luxe. Hein. Je me dirais, si on n'a pas le goût, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de savoir que c'est bon, c'est tout. On ne fait pas les choses par goût, on fait les choses parce que c'est bon. Les choses par goût, c'est la société occidentale qui nous fait miroiter, qu'on fait ce que tu veux avec tes cheveux et fais que ce que tu sens, ce que tu sens, ce que tu sens. Ouais, mais ce que tu sens, si tu fais que ce que tu sens, tu peux devenir le pire criminel. Hein. Parce qu'il y a des moments où tu sens que tu as envie de tuer quelqu'un. Hein. Donc, donc je pense qu'il faut non pas mépriser le ressenti, il faut l'accueillir, il y a quelque chose, il y a un indicateur, comme la douleur, comme, je sais pas, il fait froid, par exemple là je suis couvert parce qu'il fait froid ici, bon je le sens et j'agis en conséquence. Mais après, ça ne détermine pas un certain nombre de choses, par exemple ça aurait pu déterminer que je fasse pas la veillée parce qu'ici il n'y a pas de chauffage depuis 2 semaines, donc je me pèle les miches, mais je me dis allez je me prends une bonne tisane chaude et puis ça va le faire. Donc voilà, tout ça pour dire que dans la prière c'est pareil, je le sens pas, on s'en fout. Ce qui compte c'est de prier, voilà, et d'obéir. Je crois beaucoup aux vertus de l'obéissance, même je suis peut-être pas le meilleur exemple, mais n'empêche que je m'y attelle. C'est obéir, la Vierge Marie demande de prier le chapelet, la question se pose pas, on le fait, point barre. Voilà. c'est... Alors voilà, après on peut trouver je check vite fait des commentaires. Je regarde aussi sur de prier Marie. Alors il y a différentes choses. Premièrement, attends, pendant que j'oublie, je sais pas, j'ai un ami Jonathan qui est dans la veille.
Et il disait la prière guide la main de Dieu ou quelque chose comme ça. Ou, si tu es encore là, si tu peux redire. Je trouvais ça intéressant parce que pas plus tard que euh, cet après-midi, je méditais en me disant mais que la Vierge Marie a dû guider aussi la main de Jésus pour, je sais pas, faire un ensemble de choses, peut-être même pour bénir. Euh, donc, euh, donc voilà, et oui, la prière impacte, je dirais, la main, les bras de Dieu, quoi. C'est comme si, la prière, c'est comme nous, si nous-mêmes on tendait nos bras. Donc, Dieu, quand il voit des bras ouverts devant lui, il se saisit de nous et il nous prend dans ses bras, quoi. C'est d'abord ça, d'ailleurs, la prière. C'est pour ça que d'un côté, je vous dis que je sens rien dans la prière, mais d'un côté, j'ai conscience de ce que c'est que la prière. Donc, c'est pas parce que je le sens pas, mais je sais que la prière, c'est ça. Je sais que je le sente ou pas. À partir du moment où je prie, je suis. Euh, et vous savez, c'est même pas magique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'accorde du temps, vous savez que certains d'entre vous, là, si vous ne savez pas trop comment prier, parce qu'il y a eu la question qui a été évoquée, la première des choses à faire, c'est accorder du temps. Mais regardez, réfléchissez, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que le temps dans nos vies de fou, là. Donc, voilà, le temps. Et franchement, moi, quand je vais dans la chapelle prier, je prie pas. Je vais dans la chapelle et j'attends. Mais je dis pas que c'est faut tout... Oh, oui, voilà, la prière fait agir la main de Dieu. Merci, Guéo, Nathan. Donc et je pense que la prière de Marie obtient aussi des grâces absolument. D'ailleurs, il y a une citation dans le chat enfin, il y a une prise de parole dans le chat de YouTube qui dit bonsoir Père Benjamin, un ami protestant m'a dit que dans la Bible il était dit que mais dans la Bible il était dit que c'était une abomination de prier Marie. Quel passage puis-je lui montrer pour essayer d'amorcer une discussion? Mais il faut qu'il montre ce passage lui-même. Il n'y a aucun passage qui dit ça, c'est complètement n'importe quoi. C'est un raccourci fallacieux. Il n'y a absolument rien qui nous interdit de prier. Euh, euh, ensuite, Marie, bon, bah, après, un protestant, c'est normal, à partir de Luther, il y a eu une séparation avec le magistère. Pourtant, Luther, lui, ne considérait pas caduque un certain nombre d'aspects du magistère, et notamment, il avait une grande dévotion mariale, Luther, mais bon, pour des raisons, à mon avis, très complexes, et sur lesquelles je m'étais penché à une époque, mais que je ne saurais plus vous redire, toujours est-il que bah, la dévotion à la Vierge Marie c'est tari de ce côté-là. Bon, c'est devenu même un lieu de dispute un petit peu stupide parce que franchement, Jésus a dit très clairement les choses. Et alors, quel passage justement pour répondre à votre question? Alors, je ne sais plus votre prénom parce que les commentaires ont fusé. Donc, attendez, check. C'était Christelle, je crois. Ouais, Christelle. Euh, il faut bien entendu citer le passage à la croix, hein, en l'évangile de Jean. Euh, Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. C'est-à-dire que clairement, le testament de Jésus, c'est de nous confier à sa mère, parce que elle jouerait un rôle absolument clé, ben, non seulement après sa mort, dans sa résurrection, mais aussi après son ascension. Elle est là à la Pentecôte. Et ensuite, je veux dire, nous, on n'y peut rien. La Vierge Marie, elle apparaît à droite à gauche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils font ce qu'ils veulent là-haut. Hein. C'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il peut ou pas faire ou pas faire. Ensuite, souvent, l'argument utilisé par les protestants, c'est que on ne peut pas prier les morts. Mais ça aussi, non, on ne peut pas prier les morts. Mais en fait, quand on est au ciel, on est vivant. Et en l'occurrence, surtout quand on est Immaculée Conception. Euh, et justement, il ne faut pas invoquer les morts. Mais les morts qui sont ressuscités dans le Christ, non pas la résurrection de la chair, mais qui sont au paradis, en les invoquant, enfin en leur demandant des petits coups de main, ils peuvent nous les rendre parce qu'il n'y a pas une séparation aussi ferme et définitive entre le ciel et la terre. Il y a une communion qui se vit, il y a la communion céleste, évidemment qu'il n'y a pas une séparation entre le ciel et la terre. On serait là comme ça, comme une espèce de prison, on serait dans les caves d'une prison, je ne sais pas où.
coupé de tout lien avec le ciel. Non, absolument pas. Justement, à la mort le sacrifice du Christ nous introduit et nous fait vivre le royaume qui est déjà là. Il n'est pas encore pleinement là, mais il est déjà là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une communion qui se vit avec le ciel. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas choquant le fait d'avoir des interactions avec des saints, en tout cas ceux dont on est sûr qu'ils sont au ciel ou dont on a une forte intuition. Voilà. Après, il ne s'agit pas de communiquer, de faire des trucs chelous, c'est simplement, par exemple, je sais pas, vous avez quelqu'un qui est malade, on prie pour lui à l'intercession de, je sais pas, Saint Jean Bosco, et puis pouf, il guérit, ben voilà, ça veut dire que Don Bosco, il est actif là-haut, il nous fait un signe, et voilà. Hmm. Alors la prière, on pourrait en parler pendant des heures parce que bah, c'est le cœur de notre vie. Je dirais chrétien ou pas chrétien d'ailleurs. Est-ce que j'ai loupé des trucs importants? Bonsoir tout le monde, j'adore. Merci. Faut assez rappeler. Anaïs, la paix soit avec vous. Ah bah dis donc, quel changement. Ouais, je me la joue. Car moi je suis insomniaque et j'ai déjà essayé. Dalida, oui, bah alors après l'insomnie, c'est sûr que c'est pas à coup de chapelet que ça peut se résoudre forcément. Des fois, il y a des croix qui sont dans nos vies, qui sont là un peu mystérieusement. Des fois, il y a une énigme derrière ces croix-là. Est-ce qu'il y a tout un travail sur soi, etc. Mais des fois, bah, bien qu'ayant fait tout ce travail sur soi, ces insomnies sont un peu mystérieuses. Il faut les offrir en tout cas et penser à Jésus à Gethsémani. En se disant, ben voilà, j'offre ces nuits euh, lamentables. J'essaie de les vivre. Bon, après, moi, je dis ça, c'est facile, ça m'arrive très rarement. Ça m'arrive, hein, des insomnies. Ça m'arrive, je suis pas très content parce que je sais que je vais être cassé le lendemain. Et en même temps, j'ai constaté qu'à chaque fois que j'avais une insomnie, mais que je priais, j'étais pas si cassé que ça le lendemain. Marrant, hein. Voilà, donc pour conclure, priez beaucoup, dit Marie, et faites des sacrifices pour les pécheurs. Et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne. J'épingle un peu autre chose. Car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie et prie pour elles. C'est ouf, hein. C'est vraiment, en fait, Marie à Fatima, c'est vraiment elle les envoie en mission, quoi. Elle fait de ses enfants des missionnaires, quoi. Et donc, et de nous tous des missionnaires. C'est-à-dire que, et cette conscience que prier, faire des sacrifices, sans même avoir besoin forcément de rencontrer 10 000 personnes, même si l'un n'empêche pas l'autre, mais en fait, on évangélise d'abord par la prière et les sacrifices. C'est fou, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà... Alors oui, il y a Domari qui souligne, donc je le dis parce que ça concerne quelqu'un du live de YouTube, donc c'était, je sais plus qui disait ça, qui disait, elle dit que faire le prière d'exorcisme de Léon XIII, elle a beaucoup aidé lorsqu'elle était insomniaque. Voilà, bah, peut-être parce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre un peu spirituel. La question c'est d'où vient cette insomnie, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est... Alors je vais devoir arrêter de lire les coms parce qu'il y en a trop et il y en a sur 2 endroits, donc là j'ai du mal à suivre. Chapelet, oui, pour ça. Voilà. Je vais quasiment conclure. Donc, beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie et prie pour elles. Donc, nous tous, et parmi vous, il y a peut-être des gens un peu seuls ou un peu. Ou qui ont moins l'opportunité de rencontrer du monde, qui sont âgés ou que sais-je. Sachez que c'est vraiment pas un truc qu'on vous dit pour vous consoler, hein, en vous disant mais non, vous inquiétez pas, en fait tu peux faire beaucoup de choses rien que par la prière. Mais oui, c'est vrai, la prière, à la base, les amis, la base. Et je vais même vous dire, plus on fait de choses sans prière, plus on fait du gâchis, quoi. Je dirais une vie, plus on fait de choses, c'est les maths, plus on fait de choses, ouais, sans la prière, plus on tourne en rond, quoi.
on s'agite et souvent il y a des motifs d'action qui sont pas les bons. Vous voyez, qu'est-ce qui nous motive dans nos actions? La plupart du temps, c'est notre ego. Non, mais vraiment, je veux pas être le grincheux de service. Je me reprends un peu de thé. Ce qui nous motive dans la plupart de nos actions, c'est notre ego. Il faut quand même être lucide là-dessus. C'est pour ça que moi, je dis toujours au Seigneur, Tar Seigneur, tu m'as voulu dans une vocation apostolique, mais c'est dangereux. Quelque part, c'est dangereux. Mais bon. Bon, après, il faut pas non plus psychoter, mais tout le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'écoute que notre boulimie d'activité, parce qu'aussi, des fois, on se plaint qu'on a trop de travail, mais parfois, on sait aussi créer les conditions pour. Mais bon, et, inconsciemment peut-être, et depuis des lustres, s'il faut. Hein. Mais bon, toujours est-il que, sans brosser tous les cas de figure possibles et inimaginables, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas de prière dans notre vie, notre action, elle risque tôt ou tard de dévier et enfin, voilà, même les bonnes actions quoi, vont être au service de je ne sais quel ego et quel besoin de domination à travers le service qu'on rend aux gens, on peut aussi les dominer. Hein. Donc l'orgueil se glisse partout. C'est pour ça qu'avoir une espèce de force de caractère, hein, je dirais que c'est ça qu'il faut peut-être qu'on ait davantage, nous les chrétiens. Une force de caractère qui se dit « Stop, je prie ». Alors bien sûr, l'idéal c'est de prier en permanence, mais attention, ça, qui veut faire l'ange fait la bête. Hein. Donc je pense qu'il faut jamais se séparer. Oui, viser une prière continuelle, certes, mais viser des vrais temps. À vous de sentir. Il est vrai que si vous optez pour des temps trop longs, parce que oui, quelque part, il peut y avoir des temps trop longs, en ce sens, je m'explique. Si vous prenez des temps trop longs et que vous vous découragez, c'est souvent ça que ça fait. Hein. Quand on prend des temps trop longs, on se prend la résolution de, je sais pas moi, de faire 1 heure de prière tous les jours, puis paf, au bout de 15 jours, on ne peut plus quoi. Enfin, on a déjà fait péter, je sais pas combien de fois, et puis ça, et puis du coup, on prie plus du tout. C'est là qu'on passe d'une extrême à l'autre. Donc, je pense qu'il faut, dans la prière, demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Peut-être ce soir, il va vous répondre à ceux qui veulent justement jouer le jeu. Et, euh, et donc, voilà, je crois que ce soir, le Seigneur va nous donner de très très grandes grâces. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je- je- vous me direz, je dis ça à chaque fois, oui, non, enfin, là, écoutez, j'ai demandé quelques petits services à la Vierge Marie, et normalement, si elle m'écoute bien, vous devriez être gâtés ce soir. Bon. Alors, du coup, je vais couper le live sur Instagram, hein, pas sur YouTube. Le télécharger pour pouvoir le mettre sur YouTube plus tard et le partager en IGTV afin de relancer le live, mais le live suivant, on ne le partagera pas. Et donc, bah, vous tous qui êtes là, bah, finalement, on est nombreux. Est-ce que c'est parce que je vous ai provoqué en vous disant qu'on était de moins en moins nombreux? On est une cinquantaine sur Instagram et une quarantaine sur YouTube. Euh, oui, Père Philippe, j'y pensais à la lettre à Marie. Ben, moi, j'ai toujours pas faite, mais je me dis, il est encore temps. Hein. Bon, on n'est pas après. Hein. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être l'occasion de se le redire ce soir. Hmm. Oui, alors, non, ben non, je vais couper là, je pense que j'ai assez parlé. Euh, donc, je coupe le live Instagram. Reconnectez-vous dans 1 minute. Hein. Euh, revenez tous, c'est maintenant que le plus intéressant en fait. C'est là que ça va déménager quoi. Revenez vous tous en vous disant je reviens pour me poser, pour prier, pour... Voilà. Et vous n'allez pas être déçus.